Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Et aujourd'hui, on vous emmène dans l'espace. Et oui, sortons un petit peu des sentiers battus à l'occasion d'une performance technique et musicale qui va avoir lieu très bientôt. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est un Français qui est à l'origine de cette performance technique et musicale, puisque c'est Didier Marouani, le fondateur d'un groupe que vous connaissez sans doute. Il s'agit du groupe Space, un groupe qui va réaliser en duplex avec l'espace un concert. Oh, qu'est-ce que c'est beau, hein, Jérôme, c'est magnifique, c'est Magic Fly. Et c'est un tube qui a bercé, on va dire, ceux qui écoutaient beaucoup la musique dans les années 70. C'était l'un des gros tubes de cette période, réalisé donc par le groupe Space. Ouais, 70, 80, c'est l'époque où Didier Marouani, que vous voyez, a même envoyé dans l'espace un CD qui a été satellisé avec dessus tout un opéra musical. D'ailleurs, durant le concert, il était déguisé en cosmonaute. Hein. C'était Daft Punk avant l'heure. Ils étaient beaux l'heure. tout pleins avec leur casque sur le nez. Tout à fait. Et alors aujourd'hui, eh bien, Didier Marouani refait parler de lui parce qu'il va donc réaliser cette prouesse technique, François. Un concert en duo. Lui sera à Moscou ce samedi, le 29 juin, et il va jouer en duplex avec un musicien qui se trouvera dans l'ISS, la station orbitale. Il faut savoir en passant que Didier Marouani est une vraie star en Russie. Donc ça va être un concert mouse costaud. Alors, comment ça va se passer? La réponse de Didier Marouani. Un concert exceptionnel parce que le cadre est exceptionnel. Donc c'est le stade Loujniki, c'est le stade olympique, donc 80 000 personnes. Et c'est aussi le 30e anniversaire des premiers concerts que j'ai donnés avec Space, donc mon groupe, en 1983. Donc 30 ans, jour pour jour. Alors j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps un ami qui travaille à Roscosmos pour l'Europe et qui avait déjà fait acheminer le disque Space Opera dans la station Mir, et qui avait été satellisé par les cosmonautes russes, c'était en 87, donc c'était déjà un peu révolutionnaire. Et là, il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un musicien qui part dans l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, le 28 mai. Il est musicien, il est italien, il y a une Américaine qui est musicienne aussi. Alors bon, j'ai réfléchi, je dis bon, je vais lancer ça, mais bon, ça se fera jamais. Et donc, je lui ai dit, ben voilà, on va demander de faire une liaison en direct. Nous, on est au stade Loujniki à Moscou, concert, 80 000 personnes, écran géant, machin. Et eux, ils sont à 400 km de là, dans l'ISS. Si, il me dit, il y a un synthé, donc il y a un synthé qui est dans l'ISS, dans la Station Spatiale Internationale, et parmi Tano, qui est un cosmonaute qui monte pour la première fois dans l'espace, italien, et une américaine qui joue de la musique. Et donc, j'ai dit, ben voilà, on va jouer Magic Fly, le vol magique, Space, Allo Space, c'est Space. On est à Moscou, dans le stade, ils sont à 400 km, ils vont jouer Magic Fly. Bon, alors bien sûr, c'est séduisant, mais c'est aussi un vrai exploit technique, hein, relier un concert qui se déroule sur Terre avec des musiciens dans l'espace. C'est tenter la liaison en direct entre l'ISS, donc qui est à 400 km d'altitude, et le stade de Loujniki à Moscou, où on va jouer. Et en fait, on pourrait se dire, tiens, la ligne vient directement de l'ISS au stade. Non, pas du tout. Elle est récupérée via un satellite par les Américains, qui retransmettent ça, qui repart à Houston, et après, par des lignes numériques, sont réacheminées à Moscou. Donc, c'est vrai que le problème du délai est un problème assez important. On a essayé de contrecarrer ça, justement, en envoyant les séquences, et c'est eux qui vont être maîtres, c'est-à-dire c'est eux qui vont nous faire partir sur scène le morceau. Quoi. Vous allez vous synchroniser sur eux. On va se synchroniser sur eux, et c'est eux qui diffusent. C'est eux qui diffusent les séquences qu'on diffuse. Il y a 3 ou 4 séquences qu'on diffuse, parce que trop difficile à jouer en direct, ou trop d'effets à mettre. Ça va durer combien de temps, ce petit ça va durer le temps du titre de Magic Fly, donc c'est-à-dire 4 minutes 30. Voilà, donc performance hors du commun et défi technologique pour ce concert entre la Terre et l'espace. Il y avait d'ailleurs un spationaute canadien qui a joué de la guitare aussi il y a quelques temps. Si vous n'êtes pas à Moscou demain soir, vous pourrez suivre ça sur Internet, ce sera retransmis en live. Et pour en savoir plus sur cette incroyable expérience, je vous renvoie sur le magazine 01net qui en parle donc cette semaine. La chaîne Techno 01net, on se retrouve bien sûr demain. Salut à tous.
Merci la chaîne Techno, je vous suis, hein. Je vous suis beaucoup et j'adore.